Amjambo mtazamaji mpendwa, karibu kufuata habari za leo. Tuanze na vichwa vya habari. AFC M23 imerudisha utawala wa Katoi Centre, makao makuu ya sekta ya Katoi, pamoja na Kokwe na Bukumburire huko Masisi, wakati wa mapigano yakiendelea tena Jumatano hii. Mwanzo wa masomo umebaki tarehe 1 Septemba katika jimbo la elimu kaskazini Kivu ya pili upande wa Lubero Beni, licha ya Ebola kurudi tena kwa kuzingatia hatua za afya. Hujambo. Eneo la Katoi Centre, makao makuu ya sekta ya Katoi katika wilaya Masisi kaskazini Kivu, lilichukuliwa tena na wapiganaji wa AFC M23 Jumanne tarehe 25 Agosti mwaka 2026 kwa mujibu wa chanzo cha utawala. AFC M23 pia inathibiti maeneo ya Nkokwe na Bukumburire. Mapigano yaliendelea tena Jumatano hii. Tusikilize ushuhuda wa mtu ambaye alikatala kutaja jina lake. Katoi ilitombe jana. Katoi ilianguka jana. M23 iko pale. Après prise ya Remeka, M23 imeingia Katoi. Donc Remeka iko sous contrôle, Katoi iko sous contrôle. Donc quand on prend Katoi, certainement Bukumbirire, puisque njo njia hakuna tena présence ya VDP pale. Mais depuis le matin kwenye tunasimamia tuko tunasikia mabruit mingi sana ya marme lourde na légère. Alors hatujajua kama ni Remeka ou soit ma périphérie ya Remeka njo kwenye vile biko. C'est ça un peu la situation yenye iko huku. Mwanzo wa masomo umebaki tarehe 1 Septemba katika jimbo la elimu kaskazini Kivu ya pili, licha ya ugonjwa wa Ebola kurudi tena. Huko Butembo, mamlaka za elimu zimethibitisha kuwa masomo yataanza saa 1:30 asubuhi. Shule zitafungua kwa kuzingatia hatua za afya zinazolenga kupunguza hatari ya kusambazwa kwa virusi. Présidé par le directeur provincial de l'éducation nationale à l'intérim, Kaindo Kiombwe Alexis, la rencontre a permis d'évaluer les dispositions à prendre pour garantir une reprise des cours dans un contexte marqué par l'épidémie. Les responsables sanitaires ont rassuré les participants. Si la maladie constitue une menace réelle, elle ne doit pas priver les enfants de leur droit fondamental à l'éducation. Les autorités ont ainsi confirmé que les activités scolaires se dérouleront dans le strict respect des mesures de prévention. Chaque établissement est appelé à installer des dispositifs de lavage des mains et à veiller à l'application rigoureuse des gestes barrières dès le premier jour des cours. Les élèves, les enseignants ainsi que toute personne accédant à l'enceinte scolaire devront se soumettre aux mesures d'hygiène mises en place. La délégation sanitaire conduite par le docteur Esras Massingo, médecin directeur de l'hôpital général de référence de Kitatumba, a insisté sur la nécessité d'une mobilisation collective face à Ebola. Elle a invité chaque membre de la communauté à sensibiliser son entourage sur les risques liés à la maladie et sur les moyens de prévention. En attendant un éventuel appui des partenaires, les écoles sont encouragées à ne pas attendre pour mettre en œuvre les mesures essentielles, notamment le lavage systématique des mains, la prise de température à l'entrée des établissements et le respect des autres dispositions sanitaires recommandées. Pour le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, le défi est désormais de concilier la continuité des apprentissages et la protection de la santé des élèves, des enseignants et du personnel éducatif. La réussite de cette rentrée dépendra autant du respect des mesures sanitaires que de l'engagement de toute la communauté éducative à faire de l'école un espace sûr, même en période d'épidémie. Sachez que les acteurs éducatifs et sanitaires seront encore en réunion au gouvernorat de province demain mercredi 26 août 2026 et le menu sera toujours la même problématique.
Jengo mpya la masomo itawekwa hivi karibuni kwa ajili ya wanafunzi wa chuo kikuu cha Lubumbashi. Masomo ya kiufundi yanaendelea kwenye eneo lililo mbele ya kitivo cha sheria pamoja na sehemu ya uwanja wa Chombe. Kazi za ujenzi zinatarajiwa kuanza baada ya masomo hayo ya kiufundi kukamilika. Ripoti. Jour dans la ville de Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, les conseillers principaux du chef de l'État au collège des infrastructures, David Moukeba, a effectué ce mardi 25 août 2026 une visite d'inspection sur les sites devant accueillir la deuxième extension de l'université de Lubumbashi. Sur place, David Moukeba a reçu les explications techniques de l'entrepreneur chargé de l'exécution des travaux qui lui a présenté les différentes étapes préparatoires, notamment les études approfondies du site avant le démarrage effectif des ouvrages. Et nous sommes très contents de constater, ensemble avec l'entrepreneur qui est à ma droite, que la palissade est déjà érigée et ils sont en train d'attendre que le projet termine dans sa phase de conception et d'étude pour que les éléments du projet soient mis à leur disposition afin de commencer avec les travaux. À cette occasion, le conseiller principal du chef de l'État a appelé la population du Haut-Katanga en général et la communauté universitaire en particulier à s'approprier ces projets qui visent à offrir un cadre d'apprentissage répondant aux standards internationaux. À juste titre qu'on appelle son excellent monsieur le président public les bâtisseurs. Depuis l'époque coloniale jusqu'à ce jour, aucun président n'a fait. Commençant par le président Kassavobou, le président Mobutu, le président Laurent Désiré Kabila et Joseph Kabila. Personne ne l'a fait. Et que voilà, aujourd'hui, un digne fils du pays est en train de penser à la jeunesse, à la formation de la jeunesse et à l'éducation de la jeunesse, de soutenir le projet et d'être tous rangés derrière le chef de l'État comme un seul homme pour enfin offrir à notre pays un envol vers le développement. Ça, la RDC, c'est l'Allemagne du pays. Au terme de cette visite, David Moukeba a échangé avec le recteur de l'université de Lubumbashi, le professeur Gilbert Kishiba Fitula, qui a salué cette démarche, la considérant comme une étape importante dans la matérialisation de la vision du chef de l'État visant à doter la République démocratique du Congo d'infrastructures universitaires modernes et adaptées aux exigences actuelles. Oui, hommage au président de la République, chef de l'État, grand chancelier des universités démocratiques du Congo. Ces constructions sont celles qui marquent justement ce jubilé de 70 ans de l'université. La construction du deuxième campus de l'université de Lubumbashi traduit la volonté manifeste du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de renforcer les secteurs de l'enseignement supérieur et universitaire et redorer l'image de la République démocratique du Congo dans les domaines scientifiques. Mamlaka za mkoa zinaongeza mapambano dhidi ya ukosefu wa usalama. Jumanne tarehe 25 Agosti, watu wengi wanaoshukiwa kuwa wahalifu walikamatwa na kupelekwa mbele ya waziri wa mambo ya ndani wa mkoa Roy Kaumba Mayonde Philippe. Hatua hii ufuatiliaji na kuingilia inaendelea kuzuia vitengo vya ukosefu wa usalama na kuongeza ulinzi wa wananchi. Les services de sécurité dans sa diversité au Lualaba ont présenté ce mardi 25 août au patron de l'intérieur et sécurité Roy Thomas Mayonde Philippe un lot important des citoyens en marge de la loi. La police criminelle bureau de Manika que dirige Major Kalaou a réussi à maîtriser un groupe de 14 bandits mais armés qui étaient en train de semer terreur à Mouilou avec à leur tête une brebis caleuse des FARDC. Cette équipe, dans la visère de la police, a été stoppée net en pleine opération après avoir visité la résidence du chef Mouilou. Juste un moment d'après, le bureau de renseignements généraux que pilote le colonel René a présenté 12 civiques, dont des femmes, spécialisées en extorsion de biens de la population à Kassolo, à la hauteur de l'église Kadiba. Le groupe mobile d'intervention Chémi en abrégé a présenté au ministre 12 malfaiteurs dénommés Kiongozi, arrêtés à Kiamanzaka, non loin du marché CDM. La dernière team à être présentée est celle de 9 hors-la-loi, arrêtés par les renseignements militaires, alors qu'ils tracassaient la population à Chipuki. À la question de savoir comment le chef Mouilou a-t-il échappé belle au Kangme armé et comment la police a réussi à maîtriser ces derniers, le chef Mouilou explique. 2h du matin, wanaingilia kwa nyumba. Hivi wanafika wanapomona mlango ya kushambure wanaingia. Sasa leta mafuta. Wanataka kupanga hapa. Ndio mimi nasema mwende muangalie mwe mmoja.
kaka bashike mule waweza kubeba mafuta mule njoo mina banani mina bapotea mafuta banaenda ma platform nini abanyoni mimi toka mimi nenda wanafika wanabeba ile mafuta wanawacha watoto maimaji yote nani capitaine nani longa kuna ndio mnyere wabamba. Sama Chelemo, le ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation, Affaires coutumières, Rui Tomamayonde Philippe a félicité les services pour le travail abattu et surtout le gouverneur de province, son excellence Choufi Masuka Saini Marie-Thérèse, pour les moyens mis en jeu au bénéfice de la sécurisation de sa population. Je suis très satisfait du travail que le comité de sécurité a abattu durant cette courte période. C'est-à-dire, nous avons prépositionné les éléments des forces et de défense, que ce soit Kakifouloué, côté Istem, Kanina, côté Golfe. Tu vois qu'aujourd'hui, les termes là de Kiongozi commencent à disparaître parce que le général que je félicite ici, le général Issio, avec ses adjoints, l'armée, les services de renseignement, je suis très comblé parce qu'ils nous font du bon boulot. Regardez tous les fruits que nous avons ici. C'est les fruits du travail qu'ils sont en train d'abattre sur le terrain. Et donc, nous allons continuer à traquer ces petits malfrats jusqu'à leur dernier retranchement. Au nom de Madame le gouverneur, la sécurité est tout aux azimuts. C'est-à-dire, nous sécurisons parfaitement la population dans cette ville de Kolwezi et ses environs. En est respectueux des textes légaux qui régissent les instances judiciaires en République démocratique du Congo, Rui Tomamayonde Philippe a ordonné les transferts à l'auditorat les compatriotes qui ont touché aux effets militaires et le reste des citoyens au quartier général des FARDC où se tiendront les audiences en flagrance dans les heures qui suivent. Kameramen wawili wa Kongo bado wanashikiliwa nchini Afrika Kusini baada ya kukamatwa wakati wa mkutano wa SADC. Walikuwa sehemu ya ujumbe rasmi wa Wizara ya Ulinzi ya DRC. Union Nationale de Cameramen du Congo ama UNCC inawaomba mamlaka za Kongo kuingilia haraka ili kusaidia kupatikana kwa suluhisho. Union Nationale des Caméramans du Congo, Otobengaka na mokuse UNCC, ezali na esengo te, ezali na kanda makasi pona situation oyo ekomeli biso. Situation yango ezali nini? Bandeko na biso mibale, ba membre na biso, notamment Monsieur Talik Tombisa, pe ndeko Daniel Mukendi, oyo bazalaki na mboka ya Afrique du Sud, bakendaki kosala mosala na bango ndenga bomesano, kasi na nga oyo tozali koloba bazali ya kokangama to bazali détenu pamba te bazali kaka kosala mosala na bango biso UNCC to sepelite na likambo wana pamba te bazali ba professionnel ya média bazali ba opérateur de prise de vue bakendaki na compte ya ba famille na bango te kasi bakendaki kaka kosala mosala oyo epesamela bango na ministère o basalaka ya défense eloko esali biso pasi makasi de susu ezali ete ole bakanga bango kaka ba information autozu na UNCC na nga oyo bandeko baziti dossier na bango et pas bazuzi na tina ete basambisa bango pour que bakatela bango sort oyo bongi na yango biso UNCC toye ko tombola mongo lelo to sengi na gouvernement ya République démocratique du Congo ba diligenter ba procédure ya lombango ba activer ba procédure diplomatique pour que bandeko la biso mibale wana ototangi Monsieur Talik Tombisa mais aussi Monsieur Daniel Mukendi bazala libérer sans condition bazonga la biso na mboka pour être bakuta na ba famille na bango ndenge bomesano pe biso pe ba collègue na bango tomo na bango UNCC tozali kolandela penza dossier oyo to funga na yango miso pour être bandeko na biso bazonga la biso awa na mboka to sengi na gouvernement congolais à travers ministère des Affaires étrangères ba activer ba machine na bango diplomatique pour que bandeko bazonga la biso. Parce que Toyoki était au-delà de la démarche au ministre de la Défense à Salaki pour être bandeko bazonga la biso kasi la démarche yango et que la pamba gouvernement sud-africain to justice sud-africaine va décider va retenir bandeko na biso alors que bakanaki kosala mosala o ezalaki ya bango biso UNCC to sepena yango te to senga eloko moko bazongi sera biso bandeko na biso awa na Kisasa awa na République démocratique du Congo mboka na bango pour que ba continuer kosala mosala bango ndenge mesani et surtout que bakendaki kaka kosala pe kaka mosala na bango soki asala bango te mikolo koya
toza ma démarche be to sala biso UNCC pour que bandeko na biso ba retrouver liberté na bango totale. Office national d'identification de la population ama ONIP imeanza hatua mpya chini ya uongozi wa mkurugenzi mkuu wake Marcelin Mukolo. Baraza la kwanza la utawala liongozwa na PCA Aristide Bulakali limeweka mambo makuu ya kufanya katika kazi ya kutambua wananchi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. L'Office national d'identification de la population franchit une nouvelle étape dans son processus de mise en œuvre. L'institution a tenu son tout premier conseil d'administration sous la présidence d'Aristide Bulakali. Au cœur des échanges, la définition d'une feuille de route claire destinée à fixer les priorités et les principales actions à mener par l'ONIP. Parmi les priorités retenues figure l'octroi de la carte d'identité nationale, un enjeu majeur pour la République démocratique du Congo, particulièrement dans le contexte sécuritaire qui traverse le pays, notamment dans sa partie est. Et personne n'ignore que la carte d'identité est un élément de souveraineté. Et en ce temps où cette souveraineté et cette intégrité du territoire sont menacées, c'est tout à fait normal que la carte d'identité soit une des grandes préoccupations. Pour le président du conseil d'administration, cette première réunion constitue une avancée importante dans la concrétisation de la mission confiée à l'ONIP. À cette occasion, Aristide Bulakali a également salué les efforts du directeur général Marcelin Bassengezi qui, avec son équipe, a œuvré à la tenue de ce premier conseil d'administration. Et c'est le lieu de féliciter la direction générale, et plus particulièrement monsieur le directeur général Marcelin Bassengezi, qui n'a pas lésiné sur les moyens pour faire avancer le travail. D'ici décembre, l'ONIP attend franchir une nouvelle étape dans ces processus. Ces avancées s'inscrivent dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui veut faire de l'identification de chaque citoyen congolais une réalité à travers l'accès à la carte d'identité nationale. Une démarche qui devrait contribuer à renforcer l'identification des citoyens et à améliorer la maîtrise des données démographiques en République démocratique du Congo. Mwisho wa habari za leo kwenye Kivu Morning Post TV. Tunakushukuru mtazamaji mpendwa kwa kutufuata mwanzo hadi mwisho. Tukutane siku ijayo.